Chers amis, bonjour et bienvenue sur le plateau de Lumière du Monde Télévision pour votre rendez-vous avec le message de la parole de Dieu, le thème de la parole de vie. Nous ouvrons l'Apocalypse et nous lisons au chapitre 3 le message que Jésus adresse à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Car voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Il s'agit d'un message qui décrit la condition spirituelle de l'église de Laodicée. Une condition spirituelle désastreuse, l'église est tiède, elle se mêle au monde, elle ressemble à la société qui l'entoure, elle professe un christianisme certes, mais en réalité elle est spirituellement misérable, pitoyable. Et Jésus va avertir, et on a certainement été sensible, Jésus va avertir solennellement l'Église qu'il va condamner les tièdes. Nous avons été en effet sensibles à la solennité des paroles de Jésus. Lorsque l'Église est imbue de sa prospérité, de sa mondanité, qu'elle en fait étalage, eh bien, on voit ce phénomène extraordinaire, c'est que le Christ se désolidarise de cette Église. L'Église de Laodicée avait exclu le Seigneur de ses assemblées. L'invitation que Jésus adresse au verset 20, eh bien, se fait derrière la porte. C'est celle d'une communion, d'un appel à une communion qui doit être renouvelée, qui doit être restaurée. Et cela n'est possible que par la repentance, par l'abandon du péché et par le retour à une communion véritable. Nous notons également que dans ce texte, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a une distinction très claire qui est établie entre les églises et la personne du Saint-Esprit. Et il faut entretenir cette différence. Les églises sont subordonnées à l'Esprit de Dieu et à ce que l'Esprit dit, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Cette distinction doit être résumée par les doctrines bibliques suivantes. C'est que l'Esprit n'appartient ni aux églises, ni à une quelconque institution religieuse. Que de fois, eh bien, l'Église a pris la place du Saint-Esprit en montrant de façon erronée comment il fallait procéder pour parvenir au salut. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, n'est pas l'Esprit de l'Église. Et c'est pour cela qu'il est libre d'approuver ou de désapprouver une assemblée qui tient compte ou qui ne tient pas compte de ce qu'il dit. L'Esprit est souverain. L'Église ne peut pas contrôler ce que l'Esprit dit, mais elle doit se soumettre à ce que l'Esprit dit. Et c'est parce qu'à Laodicée, eh bien, il y avait un renversement total de la situation telle qu'elle était prévue initialement, que l'Église est dans un tel état, qu'elle est ni froide, ni bouillante, qu'elle est tiède, et que Jésus est obligé de leur dire « Mais cette situation provoque un malaise, je te vomirai de ma bouche ».
tu es mondanisé, tu t'es lié au monde et à la prospérité du monde, et tu as oublié la relation avec le Seigneur. Et Jésus dit, ce n'est que par la repentance. Moi, dit-il, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Donc, voyez-vous, il faut manifester son zèle lorsque on se repent. On ne doit pas se repentir avec nonchalance. Si quelqu'un a péché, eh bien non seulement il doit regretter son péché, mais il doit l'abandonner. Et en le confessant, il peut ainsi recevoir le pardon de ses péchés. Le Saint-Esprit représente la seigneurie de Christ et il est donc l'autorité suprême. C'est lui qui nous conduit à Jésus qui pardonne. Ce n'est pas les dirigeants de l'Église qui nous octroient le pardon. Ce ne sont pas eux qui, avec un geste symbolique et une phrase « ego te absolvo », qui nous donnent l'absolution. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit de Christ, alors, qui va rétablir la communion avec le Seigneur. Le Saint-Esprit ne demeurera pas dans une église aussi longtemps que cette dernière, eh bien, restera attachée au monde et mélangera les principes de la parole de Dieu avec la mondanité et les attitudes du monde. Il y a des églises qui ne satisfont pas aux critères scripturaires de la parole de Dieu. Des églises qui portent ce nom mais qui ne sont pas reconnues par la parole de Dieu. Car l'Église qui est reconnue par la parole de Dieu, c'est celle dont Christ est le centre. Voici, dit-il, je suis au milieu de ceux qui se rassemblent, même s'ils sont 2 ou 3, parce qu'ils sont réunis en mon nom, c'est-à-dire sous mon autorité, je suis au milieu d'eux. Mais lorsqu'on ne reconnaît plus l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de l'Esprit, c'est l'Esprit qui parle, alors, eh bien, le Christ se retire. Néanmoins, il se tient à la porte. Et la Bible dit qu'il frappe. Et il ajoute, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Donc, j'aimerais vous inviter à entendre le message de celui qui se tient à la porte. Car, peut-être n'étant pas même membre d'une église, eh bien, vous vous reconnaissez dans cette parole, vous avez mis le Seigneur à la porte de votre vie. Il est en dehors de votre affection. Vous vivez sans lui. Vous vous accommodez des choses de cette terre, mais vous n'avez pas encore laissé le Seigneur entrer dans votre vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se comportent ainsi dans le monde parce qu'ils se croient propriétaires de leur maison. Ils ont le droit de vous laisser franchir la porte ou de vous en interdire l'accès. Et dans la vie morale, il en est de même. Beaucoup de gens pensent que c'est leur vie. Ils oublient simplement qu'ils ne sont pas propriétaires, mais simplement locataires. Notre vie ne nous appartient pas réellement. Nous ne sommes pas réellement maîtres au sens absolu du terme de notre existence. Certes, nous sommes responsables. Responsables de nos choix, de nos actes, de nos paroles, mais nous ne contrôlons pas notre destinée au point de pouvoir faire de notre vie, eh bien, ce que nous en voulons, il faudra bien en rendre des comptes. L'Église de Laodicée disait « je n'ai besoin de rien ». C'est souvent l'argument de ceux à qui tout va sourire dans l'existence, mais est-ce bien vrai? Est-ce bien vrai? En tant que créature, nous avons besoin de notre Créateur. En tant que pécheurs, nous avons besoin de notre Sauveur. L'Église, en tant qu'institution, avait besoin de l'action du Saint-Esprit. Les aveugles qui sont fermés aux vérités spirituelles, les mendiants qui sont démunis des richesses éternelles, ont besoin de cette richesse, ont besoin de cette lumière. Voilà ce que Jésus dit, tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Tant que nous laissons la porte fermée, nous vivons de cette manière. Il n'y a rien de plus dangereux que de vivre dans l'illusion spirituelle, de penser qu'en tant qu'institution dite chrétienne, nous n'avons besoin de rien. Oui, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de sa parole. Nous avons besoin de son esprit. Et en tant qu'individu, nous ne pouvons pas non plus aller bien loin dans l'existence si nous ne reconnaissons pas que nous avons besoin de Jésus. Alors, il se tient à la porte et il frappe, un peu comme un visiteur qui demande la permission d'entrer. Qui est ce visiteur? Nous l'avons lu, c'est l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu.
Attention, ce n'est pas un archiprêtre, ce n'est pas un pontife, ce n'est pas un homme de réputation. La main qui frappe, eh bien, porte une cicatrice. Et les pieds qui se tiennent là, sur le seuil, sur le pas de la porte, eh bien, ont la marque des clous. C'est celui qui est mort sur la croix. C'est Jésus lui-même qui frappe. C'est le Seigneur. Il n'est pas un simple mortel dont l'existence, comme la nôtre, est bornée à quelques dizaines d'années. Non, c'est le témoin fidèle et véritable. C'est de lui qu'il est dit qu'un jour à ses yeux est comme 1000 ans, et 1000 ans sont à ses yeux comme un jour. Il est le commencement de la création de Dieu. Alors que les générations se succèdent, que la nôtre passera évidemment, et que tout ici-bas marche vers sa fin, lui seul demeure, toujours le même, sans changement, sans ombre de variation. C'est celui qui, au commencement des œuvres de la création de Dieu, a parlé. Et tout a été fait par lui, tout a été créé pour lui. Il était là quand Abraham a vu ses visiteurs et que l'un d'entre eux a dit « Le cri contre Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi, leur péché est énorme ». C'est lui qui a parlé à Jacob après une nuit de lutte, à qui Jacob disait « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni ». Et il lui dit « Tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur ». C'est lui, ce visiteur, qui est apparu à Moïse dans le buisson pour lui révéler l'essence et la nature de Dieu. Et puis c'est lui qui est né, au temps marqué, il est né dans une crèche. Et quelques 33 ans après, il est mort sur la croix. Celui qui frappe, celui qui parle, ce n'est pas un superviseur humain, un contrôleur humain. Celui qui parle, c'est le Fils de Dieu. Il nous est dit que d'abord, il se tient debout. Enfin, il dit, si quelqu'un, je me tiens à la porte. Il se tient debout, il frappe et ensuite il parle. Voilà les trois étapes. Il se tient debout. Cela évoque quoi? Cela évoque la résurrection. Le Verbe exprime une action dont les conséquences durent encore. C'est comme s'il se tenait là, sans se lasser, constamment et toujours. À la porte, c'est à proximité. Pas seulement dans le ciel, pas seulement dans la gloire, pas seulement sur son trône, mais aussi à la porte. Voyez-vous, le Seigneur Jésus n'a pas attendu que nous venions à lui, mais il est venu jusqu'à nous. Il n'a pas attendu que nous puissions réaliser l'impossibilité, l'impasse dans laquelle nous étions, en ce qui regarde le ciel, la distance qui nous séparait, mais il est venu jusqu'à nous. Et Christ est mort. Mais la Bible nous dit que, selon les Écritures, au matin du 3e jour, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et c'est ainsi que Dieu l'a rétabli. Il est revenu à la vie. Ce verbe, se tenir debout, exprime la résurrection. Beaucoup de gens vivent avec un Seigneur qui est pendu sur le bois de la croix. Ils le maintiennent dans la mort. Mais la Bible nous dit que la croix est vide. Christ, une fois mort, a été ressuscité d'entre les morts. Et puis, il frappe. Là encore, le temps de ce verbe dans le texte original indique qu'il frappe constamment. Il frappe sans se lasser. Et on peut se poser la question, de quelle manière le Seigneur frappe-t-il à la porte de notre cœur? De quelle manière le Seigneur parle-t-il à l'Église aujourd'hui? Je pense qu'il parle d'abord par l'action et par les mouvements du Saint-Esprit dans notre conscience. Ne vous est-il pas arrivé aussi, à certains moments de votre existence, de réfléchir à des choses sérieuses? La vie et la mort ne sont pas sans importance pour des êtres comme nous. Et souvent, eh bien, on peut être surpris par des pensées pleines de gravité qui nous ramènent à ce qui est essentiel et nous sommes comme démunis. Et puis, je crois que Dieu frappe à la porte de notre cœur par les circonstances de l'existence qui nous interpellent. Un deuil, un accident, quelque chose d'imprévu, une disparition tragique. Et alors, notre vie nous apparaît dans sa fragilité. Nous sommes démunis. C'est lui qui frappe. C'est lui qui tape, c'est lui qui dit « Je suis là, à la porte, et tu ne m'as pas encore fait entrer, tu n'as pas encore réglé la question de tes péchés. Tu vis dans le monde, tu portes le nom de chrétien, mais tu ne vis pas comme un chrétien. » Et enfin, il parle. « Si quelqu'un entend ma voix,
Avez-vous entendu le ton que Jésus emploie? Avez-vous compris dans ce texte comment Jésus parle? Il dit « je te conseille, je te conseille ». Il pourrait librement donner des ordres, être impérieux dans sa démarche, mais non, il nous conseille, il a le droit d'être autoritaire, mais ce qu'il veut révéler à ce cœur aveugle, à cette Église qui est pauvre, qui est misérable, et qui pourtant affirme qu'elle est riche, ce qu'il veut révéler, c'est son amour. Ce passage, voyez-vous, tout entier, souligne l'humilité avec laquelle le Sauveur s'est approché de nous. La liberté également que l'homme possède de dire oui, de dire non, rien ne lui est imposé. Le Seigneur ne vient pas pour disposer de sa vie, mais voilà ce que l'Esprit dit à l'Église. Tu as des oreilles, entends ce que l'Esprit dit. Il n'enfonce pas la porte, il ne frappe pas du pied, il ne fait pas entendre des cris caractériels, il parle. Pourtant, cette maison, soyons honnêtes, cette maison lui appartient. La Bible dit que c'est lui qui nous a fait. Le psaume 100, verset 3 dit que nous lui appartenons. Dans le psaume 114, il est dit que Juda, une des tribus d'Israël, est devenue son sanctuaire et Israël était son domaine. Et l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, nous dit que l'Église, c'est la maison de Dieu. Et nous-mêmes, nous avons été créés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ainsi, voilà le véritable propriétaire. Nous qui pensons être capables de disposer de notre vie dans tous les sens du terme, nous sommes confrontés à celui à qui appartient les clés. Et pourtant, c'est à nous à ouvrir la porte. Il y a beaucoup de personnes qui ont le mauvais réflexe de fermer, de cadenasser la porte de leur cœur dès qu'ils entendent appeler, dès qu'ils entendent le Saint-Esprit parler, que ce soit dans leur conscience, que ce soit par des événements extérieurs ou par le message de la parole de Dieu. Regardez cet homme, gouverneur Félix. Le livre des Actes des Apôtres nous dit qu'il a eu plusieurs entretiens avec l'apôtre Paul. Il a entendu frapper à la porte de son cœur et il a tremblé. Lorsque Paul lui parlait de la foi et de toutes les choses glorieuses de l'Évangile, il était intéressé. Mais quand Paul lui a parlé de la justice, quand Paul lui a parlé du jugement à venir, je te ferai revenir une autre fois. Il a fermé son cœur. Prenez Agrippa, le roi. Il a été sur le point d'ouvrir la porte. Un jour, il a dit à l'apôtre Paul, en pleine séance du tribunal, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Oh, il était sur le point de le devenir, car, sachez-le, on ne naît pas chrétien, on doit le devenir par une expérience personnelle. Et Agrippa était sur le point, « Tu vas bientôt me persuader. » Mais on peut être sur le point de devenir chrétien et ne jamais le devenir. Agrippa n'est pas devenu chrétien. Et le célèbre Pilate, qui essaie de se tranquilliser en se lavant les mains, et tous ceux qui font semblant de ne pas comprendre, tous ceux qui cherchent à étouffer la voix de l'esprit dans les plaisirs, dans les mondanités, et tous ceux qui discutent avec lui sans jamais ouvrir la porte, tous ceux qui font une affaire de théologie, une affaire de doctrine, et qui réduisent le christianisme à un champ de bataille théorique. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la rébellion. Ah, mes amis, combien de cœurs sont endurcis, sans cependant donner l'impression qu'ils le sont, ils sont endurcis, parce qu'ils n'ont pas ouvert la porte de leur cœur. La forme de ce verset, là encore, de ce verbe ouvrir, eh bien, signifie deux choses. D'abord, une action personnelle. Si quelqu'un entend et ouvre, c'est personnellement. Et puis ensuite, une action délibérée. C'est notre volonté qui peut actionner le verrou et personne d'autre. Dieu nous parle personnellement. Dieu nous invite personnellement. Si quelqu'un entend, c'est toi, c'est moi, mais ça ne peut pas être collectivement. Nous ne croyons pas à ces conversions de masse. Nous ne croyons pas à ces nations qui passent en un instant par des biais politiques, par des insurrections militaires d'un État religieux à un autre.
Nous croyons que la conversion est une affaire personnelle entre Dieu et les hommes. Et il ne s'agit pas de changer de vêtements religieux, mais d'accepter que Dieu crée en nous un cœur nouveau. Une action personnelle. Si quelqu'un entend ma voix, quelqu'un, ça peut être vous, chers amis téléspectateurs, ça peut être quelqu'un qui, jusqu'à présent, n'a pas compris la dimension de l'Évangile. C'est une action délibérée. C'est votre volonté. Jésus frappe. Nous parlons de sa part, mais c'est vous qui devez ouvrir. N'attendez pas une lumière surnaturelle, ne courez pas après un signe quelconque qui devrait vous mettre sur la voie. Obéissez sur la base de sa parole. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de l'amour qu'ils ont pour Dieu, qu'ils traduisent en œuvre, en charité. Mais vous savez ce que dit l'Écriture elle-même? Elle dit que l'amour consiste à garder ses commandements. L'amour consiste à garder sa parole. Je peux donc faire dans tous les sens le bien que je peux imaginer, mais si je ne garde pas sa parole, eh bien je ne donne pas la preuve que j'aime le Seigneur. Mes amis, il y a ceux qui font taire leur conscience. On peut regarder par le Judas et s'apercevoir que le personnage qui est derrière la porte ne nous convient pas. On peut lui glisser un billet sous la porte, ouvrir la fenêtre et signifier notre intention, eh bien, de ne pas perdre plus de temps avec lui. Mais le Seigneur Jésus ne veut pas de billets, il ne veut pas d'un regard furtif, d'une discussion à la sauvette, il ne veut pas d'un petit temps dans le temple, dans l'église ou ailleurs. Ce qu'il veut, c'est entrer, c'est s'établir dans notre vie. Il veut s'asseoir. Il est dit, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce souper, c'est l'image de la plus douce et de la plus belle de toutes les communions. Chers amis, avez-vous déjà soupé avec Jésus-Christ? Avez-vous laissé et connu l'entrée de Christ dans votre vie? J'entrerai. Sa présence, quel changement n'apporte-t-elle pas? Quel soulagement! La vie est rayonnante avec Jésus. Et là, la communion, le souper avec lui, sur la base du pardon de nos péchés, de la paix dans notre cœur. Ah, nous avons échangé notre pain de misère, nous avons échangé le pain mêlé de larmes, qui ne nourrissait pas. Et il nous a donné à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Mes amis, Jésus a un jour donné une parabole. Il a parlé d'un roi qui avait envoyé ses serviteurs chercher tous ceux qui étaient invités aux noces. Et d'une manière incroyable, tous ceux qui étaient invités aux noces ont trouvé des prétextes. Et ils ne sont pas venus, les uns occupés à leurs affaires, les autres à leur bonheur, certains ne pouvant pas se déplacer. Et le Seigneur a déclaré qu'aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Rendez-vous compte, l'Évangile vous est prêché. L'Évangile parvient dans votre vie par ce message, mais pourtant la sentence est là, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Vous pouvez être invité, mais être invité ne suffit pas. Il faut accepter que Jésus entre, il faut avoir du zèle, il faut se repentir car il se tient à la porte. Et cela fait des années que Jésus se tient à la porte d'un individu. Il voudrait entrer dans ta vie, mais cela ne pourra pas durer indéfiniment. Il faudra un jour que cet homme qui a été invité, cette femme qui a été invitée réalise qu'elle ne goûtera pas de son souper. Évite maintenant la pire de toutes les erreurs qui consiste à ne pas saisir l'occasion de laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie. Nous allons terminer par la prière et nous allons demander au Seigneur de venir maintenant dans notre vie et dans notre cœur. Merci Seigneur pour l'invitation que tu nous adresses, pour ce temps où tu parles à notre conscience. Nous réalisons que nous n'avons pas affaire à un simple voyageur, nous n'avons pas affaire à un commis religieux, mais c'est toi, Seigneur, qui te tenais dès le commencement de la création de Dieu. Toi, Seigneur, qui viens nous chercher. Tu as donné ta vie pour nous. Tu es mort et tu es ressuscité. Et aujourd'hui, par l'Esprit, tu parles à l'Église et tu conduis l'Église dans la voie de ta parole. Oh, Seigneur, permets que quelqu'un aujourd'hui ouvre son cœur, te donne sa vie et reçoive ainsi le salut au nom de Jésus-Christ. Je te le demande. Amen. Amen.